Seigneur, donne-moi ta patience. Seigneur, je veux de la patience. Seigneur, donne-moi de la patience, mais maintenant. Voilà la prière que j'ai entendue. Alors, quand j'ai entendu cette prière, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est en train de se passer? La personne demande à Dieu la patience, mais tout de suite. Alors, sur le coup, je me suis cru dans une blague et une blague prière, mais non, c'était vrai, c'était vraiment vrai. Et c'est ce que j'aimerais aujourd'hui parler avec vous. Dans Éphésiens 4, verset 2, il dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. » Nous perdons la patience quand nous perdons l'espoir, l'espérance. Donc, bonjour, je m'appelle Lucas Banovic, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le fondateur de Prier dans la rue, qui est une plateforme d'évangélisme qui se déploie dans plusieurs villes francophones. Je vous encourage, on fait des évangélisations simultanées durant l'année à vous connecter. Et nous avons aussi fondé le ministère Amour plus Puissance, qui est des conférences de 2 jours d'équipement pour vous équiper à vivre le surnaturel dans votre ville. Donc, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de souci. Et là, nous sortons. Et là, maintenant, là, si vous voulez rentrer et connaître une nouveauté, un lancement, quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, une école, eh bien, mettez dans la newsletter votre mail et on vous enverra, vous recevrez des informations. Et c'est avec plaisir qu'on vous offrira des sessions de cette formation qui va radicalement changer votre vie. Mais je vous en dis pas plus. Hein? Donc, comme vous le savez, vous avez aussi les formations gratuites. Vous pouvez obtenir une partie du livre gratuitement, la carte PDLR, plein d'outils dans les formations gratuites. Allez-y, regardez. C'est fait pour bénir le peuple de Dieu. Donc, une des choses que je réalise est que si nous voulons grandir dans la patience, et si nous voulons et nous demandons à Dieu la patience, Dieu ne va pas nous donner la patience. Et non. Et ça fait partie des fruits de l'esprit. Si tu demandes de la patience à Dieu, que va te donner Dieu? Des épreuves, afin que tu éprouves ta patience. Logique. Mais la patience, c'est quoi? La patience, c'est l'amour qui endure. C'est pour ça que souvent on dit, ah, regarde, les pasteurs sont patients. Les pasteurs sont remplis d'amour. Pourquoi? Parce qu'ils ont une grâce particulière pour écouter, pour prendre du temps, pour laisser aux gens le temps de grandir au temps de Dieu. Et ils ont de la patience. Pourquoi? Parce qu'ils éprouvent de l'amour. Pourquoi? Parce qu'ils ont un espoir. Et ils savent qu'un jour, Dieu les relèvera. Ils savent qu'un jour, Dieu va les guérir. Ils savent qu'un jour, ils vont rentrer dans leur destinée. Donc, comme ils ont espoir que Dieu est le Dieu qui guérit, donc ils ont espoir. Donc, comme ils ont espoir, et ils ont de l'amour pour la personne, et ils veulent l'amener dans cette marche, dans ce chemin, là, alors, ça produit de la patience. Donc, si tu veux grandir dans la patience aujourd'hui, demande à Dieu qui t'envoie des épreuves, et que ces épreuves, tu vas devoir comprendre que ces épreuves vont te faire patienter. Ces épreuves vont venir toucher ta patience. Mais à chaque fois qu'il y a une épreuve, si tu veux la rejeter, même tu pries, tu crois que c'est Satan qui arrive. Et à chaque fois tu pries et tu casses le bras de Dieu pour pas rentrer, afin que Dieu t'éprouve, afin que Dieu vienne faire grandir la patience en toi. Tu ne pourras pas. Tu dois accepter que la vie chrétienne n'est pas juste une vie qui est monotone, ou c'est pas juste une vie qui est c'est toujours bien. Alors notre âme
Et notre vie doit être stable. On ne doit pas être up and down. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va. Mais ça on ne doit pas l'être. Ça c'est clair. Et si on l'est, on doit se faire aider afin de grandir et que Dieu accède à un processus. Vous avez vu que la guérison intérieure est un processus. C'est pour ça qu'on aime bien les miracles surnaturels de Dieu. Parce que c'est de suite. Mais les miracles surnaturels de Dieu ne produisent pas la patience. Mais pour ceux et celles qui veulent marcher dans une vie de miracles et de surnaturel, ils vont devoir être patients face à l'échec, patients face aux circonstances, patients que tout d'ainement vous allez vous sentir incapable, vous allez vous sentir peut-être pas à la hauteur, parce que vous n'allez pas réussir à avoir la percée dans le moment donné, ou même dans votre travail, dans toutes ces choses. Donc, Seigneur, donne-moi la patience, mais pas maintenant. Et je prie pour que la patience puisse venir à votre porte par l'éprouvement de celle-ci. J'espère que ça vous encourage. C'était une petite vidéo, j'ai trouvé ça sympa de parler de ce sujet-là. Mais ce sujet est vraiment important. Et ne demandez pas de la patience à Dieu. Parce que Dieu va vous envoyer des épreuves. Donc si vous voulez de la patience, vous pouvez la demander à Dieu. Mais devez comprendre que Dieu va venir éprouver votre patience. Ou sinon, elle ne pourra pas grandir. Soyez bénis.